Delphine Besson, je suis directrice de projet Compétences d'avenir pour Enedis Languedoc-Roussillon. Donc, l'école des réseaux, c'est un programme qui a été monté en partenariat de tous les acteurs de la filière des réseaux, dont Enedis est la tête de pont. Cela fait presque 2 ans que ce partenariat a été signé pour encourager les compétences sur le marché de l'emploi et répondre aux défis de la croissance de la filière des réseaux. D'ici 10 ans, la filière des réseaux, qui représente déjà 100 000 emplois en France, va doubler. Et donc, pour trouver ces compétences-là, on met un plan partenarial en place au travers de ce programme École des réseaux pour la transition énergétique, qui vise à augmenter nos viviers et le sourcing de nos recrutements, qui vise également à mieux travailler sur l'adéquation de nos besoins en entreprise et l'offre de formation dans les territoires, et qui vise aussi à renforcer d'une manière globale l'attractivité sur ce sujet-là, et notamment la féminisation de nos viviers. D'ici 2050, la proportion d'électricité va quasiment doubler par rapport aux années 2020. On va être à 55% de la part d'électricité consommée en France. Pour cela, il faut que notre réseau soit dimensionné à la fois pour intégrer les producteurs d'énergie renouvelable sur ce réseau, pour accueillir le flux d'électricité qui va arriver avec l'électrification des usages, la mobilité électrique, les industriels qui vont décarboner leur process et passer à l'électrique, mais aussi pour avoir un réseau plus résilient, plus moderne et sécurisé au regard de l'adaptation au changement climatique qui est nécessaire, puisque le réseau peut souffrir de canicules, des inondations. Donc, pour répondre à ces 3 grands défis, aujourd'hui, la filière des réseaux se mobilise pour pouvoir avoir un réseau plus résilient et en capacité de répondre à ces besoins de la transition énergétique. Le diagnostic qui a été fait sur les compétences et métiers d'avenir pour la filière des réseaux montre qu'on va recruter d'ici 10 ans 10 000 personnes par an pour la filière des réseaux. Et donc le fait de doubler ces effectifs nous oblige à aller chercher des jeunes, des compétences à la source. Et donc on va travailler avec ce programme à la fois sur la voie scolaire, sur la formation. Donc on va aller colorer et être en partenariat avec l'Éducation nationale pour colorer des formations existantes. Donc ça veut dire aller colorer des bacs pro, des BTS qui correspondent à des niveaux de diplôme qui sont intéressants pour les métiers de la filière. Les plus grands défis auxquels la filière des réseaux est confrontée, c'est de pouvoir trouver le bon équilibre et l'adéquation entre nos besoins des entreprises identifiés pour aujourd'hui et dans des projections sur 10 ans et la réalité de formation des jeunes sur le territoire. Le plus grand défi, il est aussi de pouvoir attirer ces jeunes dans des filières professionnelles et industrielles qui sont aujourd'hui en manque d'attractivité. On a aussi un très grand défi, c'est de pouvoir attirer les jeunes filles et féminiser nos viviers. Les femmes font partie aujourd'hui 50% de la société, elles sont 50% de la solution, et donc pour retrouver ces femmes sur le marché du travail et féminiser nos métiers techniques pour l'ensemble de la filière, il faut qu'on puisse orienter les jeunes filles dès le plus jeune âge vers ces formations. Depuis 2023, ce partenariat avec l'Éducation nationale est en place, donc on en est à notre 2e rentrée scolaire. C'est aujourd'hui 140 lycées professionnels qui sont engagés dans le partenariat, donc avec quelques milliers de jeunes qui vont être diplômés colorés d'un bac pro ou d'un BTS dans les années à venir. Alors on travaille sur du temps long, mais on voit déjà les bénéfices en termes d'attractivité. Ce partenariat avec l'Éducation nationale et donc ce programme École des réseaux pour la transition énergétique qui permet de renforcer le lien de la relation école-entreprise et donc d'attirer tout de suite les jeunes vers nos filières au plus près du débouché de leur diplôme. Dans les perspectives aujourd'hui, pour les années à venir, on va aussi ouvrir des licences colorées, très certainement, sur les métiers de l'environnement ou de l'énergie. Et on va aussi essayer de travailler sur des niveaux de diplôme type CAP
et autres actions de formation autour de la formation continue et de la formation professionnelle.